Bonjour et bienvenue. Il s'en passe des choses à Playmo City aujourd'hui. En effet, Eddie vient de s'échapper de prison. Et Robert est encore un peu... Comment dire? Il est encore un peu perturbé. Ah, n'est-ce pas un beau camion à ordures? Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Nous devons aller au Space Center. Tout va bien, chérie? Pas vraiment. Robert est complètement à côté de la plaque. Tu ne peux pas l'emmener aujourd'hui? Non, je suis désolée. J'ai mon premier cours d'accouchement aujourd'hui. Et dans mon état, je ne peux en aucun cas emmener Robert avec moi. Pardon, mais nous devons y aller là. Vous voulez le garder ou il vient avec nous? Robert? Ah, certainement pas. Il reste ici, bien sûr. Mais que fait papa avec Robert ici? Tout va bien, papa? Ou tu as besoin d'aide? Oh. Hein? Ah! Les enfants! Vous arrivez au bon moment. Vous ne pouvez pas emmener Robert avec vous à l'école? Je dois absolument aller au Space Center. Nous avons un test important à faire. Bien sûr! Nous l'emmenons avec plaisir. Robert, tu es autorisé à venir à l'école avec nous. Ça va te plaire. Tu pourras aussi monter sur ma super trottinette. Tout est si beau ici. Bon, est-ce une bonne idée d'emmener Robert à l'école? Je ne sais pas, mais je n'ai pas un bon pressentiment. C'est une si belle journée aujourd'hui. Peut-être pouvons-nous cacher Robert et dire qu'il nous a échappé en courant, en roulant. Mais où veux-tu le cacher? Et surtout jusqu'au Nouvel An? Peut-être chez Mia. Regarde, Robert sait conduire tout seul. Je ne sais pas. Robert va à l'école. Ça va être génial. Ouais, mais seulement pendant les récréations. Oh, n'importe quoi. J'aime bien aller à l'école, Robert. Wow! Regardez! Qu'est-ce que cette boîte de conserve fait ici? Elle ne devrait pas être sur Mars depuis longtemps? J'ai une idée. On pourrait peut-être simplement échanger Robert contre Bridget. Si elle est sur Mars, ça ne sera pas une grosse perte pour nous ici. C'est vrai, mais elle est bien trop stupide pour tous ces tests là-haut. Qu'est-ce que tu as dit? Je trouve que Bridget a de magnifiques cheveux roux. Oh non, il est vraiment perturbé. Ne l'écoute pas, il est momentanément mal programmé. Que cette salle de classe est agréable. Oh, que cette boîte de conserve est stupide! Bon, d'une certaine façon, il est assez drôle. Quoi? Après l'école, nous nous rejoignons au skatepark. Il faut qu'on parle de quelque chose. Le premier skatepark a été ouvert en Floride en 1976. C'était il y a bien longtemps. Il y avait des rampes, des arêtes et des balustrades. Cool! Mais c'est incroyable! Et c'était même Eddie? Nous ne le savons pas. Au moins, si c'est bien lui, nous supposons qu'il n'était pas seul. Ce qui est certain, c'est que Captain Fisheye va certainement réessayer.
Par conséquent, des mesures de sécurité maximales doivent être prises. Tout ce qui fait partie de la mission Mars nécessite une surveillance particulière. En effet, des mesures de sécurité maximales. Vraiment, tout ce qui concerne la mission? Absolument. Tout. Oui, et qu'en est-il du robot que je suis en train de programmer pour la mission Mars? Il habite chez moi. Je veux dire, je travaille aussi avec lui, à la maison. Vous ne devez pas le perdre de vue une seconde. Sinon, vous risquez de compromettre le succès de la mission Mars. Pas une seconde? Oui, bien sûr. Ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de problème. Oh là là. Monsieur Parker a maintenant un énorme problème. Robert est en effet à l'école avec Bennett et Lisa. Enfin, j'espère. Je ferais mieux d'y jeter un coup d'œil. Et vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de cacher Robert jusqu'au départ? Ils vont sûrement le chercher. Tu as une meilleure idée? Je ne vois vraiment rien d'autre. Enfin, vous voilà. Je dois emmener Robert. Niveau de sécurité maximal. Quoi? Mais nous voulions aller au skatepark avec Robert. Désolé. Je vous expliquerai plus tard. Robert! Oh non! Arrête ça! N'est-ce pas un joli petit véhicule? Ils sont partis. Nous n'aurons donc pas à cacher Robert pour le moment. Apparemment pas. Alors nous avons besoin d'un nouveau plan de toute urgence. Oh bon sang! Mais il sera très difficile d'empêcher Robert de s'envoler pour Mars. Je pense plutôt qu'on n'a plus besoin de trouver un nouveau plan. Ah bon? Et pourquoi pas? Enfin, dans cet état, c'est sûr qu'ils ne vont pas envoyer Robert sur Mars. Robert! Allez, viens maintenant! Je dirais que Patrick a bien raison. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Enfin, dès qu'il pourra le rattraper. S'il l'attrape. Je suis impatient de savoir comment tout cela va se terminer. Vous aussi? Alors donnez-nous un pouce levé. Robert, c'est fini maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2 3 quarts, 2 7 huitièmes. Allez, en route pour Playmo City. Et vite, c'est bientôt Noël. Exactement. Le Père Noël devra bien se couvrir. Sinon, il sera frigorifié comme toi, mon petit Eddie. Si je sors d'ici, alors... Eh bien, ça commence bien. Ces canailles se mettent en route pour Playmo City pour emprisonner Noël dans la glace. Oh, bon sang. Oh, il neige! Comme c'est beau! J'ai hâte d'aller au marché de Noël. Oh oui, je pourrais encore manger ta barbe à papa. Non, cette fois, je ferai plus attention, petit frère. Et moi, j'ai hâte de manger de la saucisse grillée avec des amandes sucrées et avec du pain d'épices et des frites. Quoi? Urk! Pourquoi les femmes enceintes ont toujours un appétit si étrange? Oh! Je suis impatient de retrouver B25 Alpha. Oh, bon sang! Si les Parker savaient, si tout Playmo City savait, ils sont tous si heureux à l'approche de Noël. Et ferme bien ta veste pour ne pas avoir froid.
ne mange pas trop de sucreries, sinon tu vas avoir mal au ventre. Oui, maman. Amuse-toi bien. Je ne comprends pas pourquoi vous et vos amis ne mangez pas de pommes d'amour ici. Nous avons des pommes japonaises Sekai Ichi, les pommes les plus chères du monde, acheminées par avion exprès pour vous. Merci beaucoup, mais je préfère manger une pomme normale du marché de Noël. C'est bien ce que je dis. Tout le monde se réjouit à l'approche de Noël. Fais bien attention à tes affaires. Il y a souvent des pickpockets sur les marchés de Noël. Bon, ils sont presque tous dans l'ambiance de Noël. Chacun à sa manière. Pendant ce temps, les Parker ont déjà récupéré B25 Alpha et arrivent au magnifique marché de Noël de Playmo City. On peut aller à la patinoire? Allons d'abord au stand des cornichons. Urk, des cornichons. Bork. Je pense que Robert aimerait mieux monter sur la grande roue avec B25 Alpha. En plus, on y a rendez-vous avec les autres. Oh oui, B25 Alpha. Cela va te plaire. Bon, je vais aller manger des cornichons avec maman alors. Avec des amandes sucrées. Quelque chose comme ça. Pas l'air de bien se passer. Non, effectivement. On devrait peut-être trouver le brin de Guy. Et peut-être qu'on ferait mieux de trouver le stand de sucrerie. Les marchés de Noël existent depuis le Moyen-Âge. Autrefois, ils étaient là pour que les gens puissent s'approvisionner pour l'hiver. Il y avait de l'artisanat, mais aussi du pain d'épices et des noix. Et la coutume avec les brins de Guy? Ma foi, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'il aide. Du Guy, des marchés de Noël. Oh, il ferait mieux de chercher des yeux les canailles. Mais Bennett et ses amis ne peuvent pas se douter que Noël va être emprisonné dans la glace. Peut-être qu'ils auront de la chance, et que les canailles auront une panne. Ça peut arriver. Jetons un coup d'œil. Quand est-ce qu'on arrive? Pas avant un bon moment. Je m'ennuie. Et j'ai faim. Et moi, j'en ai marre de ces râleries. C'est bon, je ne dis plus rien. Captain Fish Eye a eu de la chance. Bon, au moins ces canailles en ont encore pour un moment avant d'atteindre Playmo City. Regarde, B25 Alpha, un brin de Guy. Ce pain d'épices semble être composé d'ingrédients intéressants. Pourrais-je en avoir un morceau pour l'analyser? C'est loupé. B25 Alpha est un robot d'analyse. Elle ne sait pas faire autre chose. Aïe, ça me serre dans la poitrine. Et mon circuit électronique semble très lourd. Ce n'est pas agréable. Chérie? Oui? Ok, c'est bon. Robert me fait pitié aussi. C'est d'accord. Je vais programmer des sentiments à B25 Alpha. On va faire quelque chose. Oui! Oh. Hé, Yuna! Salut, Flynn! Tu t'es vraiment bien débrouillé hier à l'entraînement. Peut-être que tu devrais participer au concours du Nouvel An. Sinon, je n'aurais pas de concurrence. Merci, je vais y réfléchir. Oh, mais c'est le garçon du concours. Oui, c'est Flynn. Ses parents sont propriétaires du centre équestre. Waouh! Oh, je connais quelqu'un d'autre qui aimerait passer sous le brin de Guy. Tu crois? Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons encore ce problème avec les rebelles arctiques et Captain Fish Eye. Ouh, je ne mets plus Eddie dans le lot, c'est un agneau, comparé aux deux autres. Ou plutôt, un petit cube de glace. Regarde, Fish Eye. Là-bas, on distingue les lumières de Playmo City. Ah, enfin! Et quand est-ce qu'on le dégèle? Ah! On va voir. Qu'en est-il de ton plan de cacher Robert pour éviter qu'il parte en mission sur Mars? Tu n'en parles plus du tout. Je sais pas. Je crois qu'il devrait aller sur Mars avec B25 Alpha. Je crois aussi.
Dors bien, B25 Alpha. Oh, comme c'est captivant. Oh, j'espère que Noël va pouvoir être sauvé. S'il te plaît, cher Père Noël, tu ne peux pas laisser Noël être emprisonné dans la glace. Et Playmo City non plus. Et surtout pas ma chère Lily. À partir de maintenant, je vais être sage. Promis. S'il te plaît, cher Père Noël. Bonjour et bienvenue à... Hé, espèce de naze! Il va falloir que vous vous leviez un peu plus tôt si vous voulez me rattraper! Bon sang, Eddie, tu es beaucoup trop lourd. Sinon, nous l'aurions rattrapé depuis longtemps. Pourquoi moi? Qui de nous deux mange des hamburgers toute la journée? C'est toujours de ma faute. Ok, je recommence. Non, jamais je ne ferai ça. Ça alors? Où est-ce qu'on a mis les pieds? Je dois d'abord vous saluer. Bon, bienvenue. Arrêtez de me regarder comme ça. Ce n'est pas possible. Pardon. Donc, encore une fois, bienvenue dans un nouvel... Non, c'est mon dernier mot. Ok, j'abandonne. Il semble que l'atmosphère est pesante aujourd'hui chez les Parker. Mais pourquoi? S'il te plaît, papa. Vraiment, chérie, tu ne peux pas réagir comme ça. Ce serait trop cool. Non, je ne vais pas programmer de sentiments à B25 Alpha. Un point, c'est tout. Allez, viens, Robert. Nous devons aller au Space Center. Redresse tes antennes. Ça va aller, Robert. Pense à ce dont on a parlé. Eh bien, ça promet d'être une autre journée palpitante à Playmo City. Je me demande de quoi Robert et Lisa ont parlé. Ça alors? Et c'est quoi cet embouteillage ce matin? Ah, le marché de Noël s'installe. Très bien. Monsieur Parker va donc mettre un peu de temps avant d'arriver à son travail. Et nous pouvons jeter un coup d'œil à ce qui se passe au pôle Nord, avec Eddie et ses satanés canailles. C'est une idée diaboliquement bonne, professeur Chill. Pourquoi veux-tu soudain emprisonner Noël dans la glace? Je croyais que tu voulais aller sur Mars. Une chose après l'autre, Eddie. Le professeur doit d'abord emprisonner Playmo City dans la glace. Ça fait partie de mon plan. Quand tout sera gelé, nous pourrons aller au Space Center sans être dérangés. Pourquoi on ne vole pas simplement sa catapulte au professeur pour emprisonner dans la glace seulement le Space Center? Laisse le professeur s'amuser un peu. En plus, qu'est-ce qui nous intéresse à Playmo City? Mais mon parc à ferraille... Et Lily... Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise tout le temps? Oh, rien. Eddie aime bien parler. Oh, cela n'augure rien de bon pour Eddie et son parc à ferraille. Mais malheureusement pas non plus pour les autres habitants de Playmo City. Oh, le test de glaçage va commencer. Allez les ours polaires, fini de courir dans tous les sens. Vous voulez emprisonner les ours polaires dans la glace? Bien sûr! Il faut bien que je teste ma catapulte de glace avant de partir pour Playmo City. Bon, j'ai juste à appuyer sur ce bouton et hop, tout est congelé. Mais pourquoi les ours polaires? On pourrait se contenter de congeler la porte d'entrée du Père Noël ici, au pôle Nord. Alors on n'aurait pas besoin d'aller chez Lily. Je veux dire, à Playmo City. Dites donc, ton pote est un vrai casse-pied. Où est-ce que tu l'as pêché? Ah, laisse tomber. Il m'est utile. Il s'y connaît en robot et tout. Je n'aurais pas fait confiance à ce nul. Je vous entends, hein. C'est bon, on est assez près. Maintenant, regardez ça. Les ours polaires vont se transformer en cubes de glace. Les ours polaires sont les plus grands prédateurs vivant sur Terre. Et ils sont considérés comme étant en voie de disparition. Si, en raison du changement climatique, la banquise dans l'Arctique fond, il se peut même qu'il n'y ait plus d'ours polaires à un moment donné. Alors c'est pourquoi il faut les sauver. Excusez-moi encore. Et si on oubliait tout simplement le parc à ferraille à Playmo City? Si on y réfléchit,
Le Père Noël n'y est jamais allé. Bon sang, mais il ne se tait jamais. Non mais, je me demandais juste, qu'est-ce que mon parc à ferraille a à voir avec Noël? Bon, maintenant j'en ai assez. Oups. Il ne peut pas faire ça. Le professeur Karchi l'a maintenant emprisonné Eddie dans la glace. Ah ah! Et c'est aussi exactement ce qu'il va arriver au Père Noël. Mince alors. Et les habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Ils attendent tous avec impatience la grande fête de l'amour en ce moment. Ou tout simplement l'amour en général. C'est quoi tout ce bazar que tu traînes avec toi? Ah, Lisa m'a expliqué comment conquérir ma bien-aimée. Avec un vieux magnétophone à cassette? Il est censé créer une atmosphère romantique. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bonjour, cher B25 Alpha. Regarde, elles sont pour toi. Les fleurs contiennent jusqu'à 95% d'eau. Leurs parois cellulaires sont constituées de fibrilles de cellulose. Mais elles sont pour toi. Enfin, pour regarder et penser à moi. Ah oui. Attends. Oh, my pretty baby. Tu veux sortir avec moi? On pourrait aller à la patinoire, par exemple. Ou au marché de Noël. Lisa dit que les marchés de Noël sont très romantiques. La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne, au XIVe siècle, et a donc plus de 600 ans. À cette époque, les marchés servaient à s'approvisionner pour la fête à venir. Robert, nous allons commencer le cours. Va t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Et alors, Robert, c'était comment? Moi aussi, je suis content de te voir, Lisa. Personne ne fait attention à moi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et elle n'était pas contente, même un petit peu? Il faut dire que la musique était un peu gnangnan. Elle ne me plairait pas non plus. Bennett! Oui, petite sœur, t'as raison. Nous devons convaincre papa de programmer B25 Alpha pour qu'elle éprouve des sentiments. Exactement. Ne sois pas triste, Robert. On va trouver une solution. Et tu sais quoi? On va tout simplement emmener B25 Alpha avec nous au marché de Noël. Papa ne pourra pas être contre. Et quand vous serez tous les deux sous un brin de gui, elle va sûrement t'embrasser. Il y a une vieille coutume qui dit, si un couple s'embrasse sous un brin de gui, il sera heureux. Et tu crois que ça va marcher? Bien sûr. Eh bien, je suis impatient de voir le prochain épisode de Playmo High. Et si cela fonctionne vraiment avec cette vieille coutume du gui. Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Arrêtez de me lécher! Je vous préviens, quand je dégivrerai, vous allez avoir de mes nouvelles. Quelle belle matinée ensoleillée à Playmo City. Les Parker viennent de se lever. En temps normal, je ne les dérangerai pas au petit déjeuner. Mais je veux vraiment savoir comment va Robert aujourd'hui. Je me demande si Monsieur Parker a réussi à le reprogrammer. Tu ne te sens pas déprimé, toi aussi? Toujours fonctionner grâce à un bouton. Jour après jour. Et personne ne nous demande comment on va. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Je suppose que tu n'as pas réussi à programmer des sentiments normaux à Robert. Non, il a l'air très triste. Je préférais la programmation euphorique d'hier. Robert confie son chagrin à notre grille-pain depuis 20 minutes. Peux-tu y faire quelque chose? Ah, ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Mais je peux emmener Robert à l'école des robots du Space Center aujourd'hui. Au moins, je pourrais travailler dans le calme.
Aujourd'hui, on y a prévu un test important. On ne peut pas le ramener à l'école? S'il te plaît! S'il te plaît! Non, vous le savez bien, ce sont les mesures de sécurité. Robert doit aller au Space Center. Dommage. Ça va sûrement être très bien pour Robert, car il y a beaucoup d'autres robots de son âge. Rien n'est bien. Rien du tout. Tout nous laisse dans le froid. Pas vrai, mon ami? Haha, tout est super! Ouais. Mais que font-ils ici? Bon sang, j'espère pouvoir arranger ça. Ça ne doit pas être si difficile de programmer des sentiments. Oh non, maintenant je dois prendre de l'essence. Tout ce que tu as à faire, c'est donner. Donner. C'est vraiment triste. Oh, Robert fait vraiment pitié. Il fait même pitié à Monsieur Parker. Maintenant, il a ses agents sur le dos qui s'assurent que la mission Mars n'est pas compromise. Au moins, sur le site du Space Center, Monsieur Parker a la paix. Jeff, agent X, nous sécurisons l'entrée maintenant. Terminé. Ouh là là, on voit bien qu'ils prennent leur travail très au sérieux. Mais voyons maintenant comment vont Monsieur Parker et Robert. Robert est scolarisé aujourd'hui, à l'école des robots du Space Center. Aujourd'hui, nous avons un nouveau camarade de classe. Peux-tu te présenter rapidement? Non. Voudrais-tu alors au moins nous dire ton nom? Non, je ne veux pas. Bon, ça va être difficile. Qui l'a programmé? Il y a juste quelques problèmes en ce moment. Mais croyez-moi, en fait, Robert n'est pas compliqué. Mais bon, je dois m'absenter pour aller maintenant à un essai de fusée. Après, je reviens le chercher, hein. Oh là là, ce n'est pas un bon début à l'école pour Robert. Mais regardons plutôt à Playmo High pour voir si l'ambiance est un peu meilleure. Ça alors, c'est déjà la fin de la journée d'école. C'est super qu'on puisse partir plus tôt aujourd'hui. C'est un peu comme un cadeau d'anniversaire avant l'heure. Vous venez à ma fête demain matin? Oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il manigance. On va empocher la récompense, espèce de nain. Quelle récompense? Parle-t-il par hasard de la récompense pour avoir pris Eddie et Captain Fish Eye? Oui, et c'est même une grosse récompense. Ah ah. Et vous pensez que c'est vraiment sans danger? Bien sûr, ne fais pas tant de chichi. Ou tu ne veux pas empocher la récompense? La récompense pour avoir attrapé des criminels peut aussi être appelée une prime de capture. Dans certains pays, le chasseur de primes est même un véritable métier avec lequel les gens gagnent beaucoup d'argent. Hein? Regardez. Hé, ce n'est pas l'ami d'Eddie? C'est vrai, c'est elle. Je l'ai vue dans le journal. Elle doit sûrement savoir où est Eddie. Allez, courons après eux. Ce serait méga cool si on piquait la récompense à Darren et aux autres sous leur nez. Nez? Quel nez? Non, mais vous ne devez pas... Oh, ils ne peuvent quand même pas aller à la chasse aux criminels tout seuls.
Aucune trace d'Eddie. Il ne va pas s'entraîner au fitness center alors que toute la ville le recherche. Elle continue. Elle va acheter des fleurs pour Eddie? J'ai du mal à imaginer qu'Eddie soit content de recevoir des fleurs. Bien sûr que non. Ça alors? Habiterait-elle par hasard au parc à ferraille? Pourquoi vous me suivez tout le temps? Nous cherchons Eddie. Je ne sais pas non plus où il est. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis son arrestation. Bon, je la crois. Moi aussi. Dommage. Au revoir, belle récompense. J'ai presque pitié d'elle. Lily a vraiment l'air de ne pas savoir où est Eddie. Elle a presque l'air un peu triste. Aussi triste que... Oh, Robert! Voyons comment ça se passe à l'école. Attention, attention. Le petit Robert aimerait qu'on vienne le chercher à l'école des robots. Je répète, le petit Robert... Oh. Apparemment, ça ne se passe pas très bien. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Et tant qu'il n'y sera pas parvenu, il serait certainement heureux d'avoir un pouce vers le haut pour l'encourager. Exactement comme Robert. Ma maison me manque. Je veux rentrer chez moi. Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Playmo High. Ah, le soleil brille et les oiseaux... Oui, mais stop! Mais je n'ai vraiment pas envie d'y aller! À la prison de Playmo City. Hey Eddie, tu vas avoir un colocataire. Frog Eye, quelque chose comme ça. Fish Eye! Captain Fish Eye! Hey mon pote, t'arrives juste au bon moment. C'est l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, nous avons de la salade de thon. Bark, je n'aime pas le poisson. Mais de toute façon, je vais bientôt avoir un cheeseburger. Ah vraiment? Il faut de la cuisine exprès pour toi? Un morceau de Mars a été vendu aux enchères hier à New York pour plus de 200 000 $ Playmo. Le morceau, qui ne pèse que 3 tablettes de chocolat, provient d'une météorite tombée dans le désert du Maroc. Ah la vache! Pour 3 tablettes de roche martienne, on peut récupérer 200 000 $ Playmo. Ah, ça me plairait aussi. 200 000 $ Playmo! Bon. À la fin de l'année, Robert partira pour la première mission Mars Playmo. Hé, mais c'est moi! Récemment, Robert a fait les gros titres lorsque le braqueur de banque Eddie Meloni a tenté de braquer une banque avec lui. Tu as essayé de braquer une banque avec un robot? Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Quoi? Pourquoi? Le petit déjeuner, messieurs. Pas pour moi. 3, 2, 1... Ah! Tu viens avec moi. Moi? Pas question. Si, tu vas m'aider à trouver ce robot. Et pour l'instant, partons d'ici. Allez, à la cachette secrète. Mais j'ai peur de l'avion. Non, je me sens pas bien.
couper la parole un moment. Mais où donc veut aller Captain Fisheye avec Eddie? Et pourquoi a-t-il besoin de Robert? Eh ben, ça commence bien. Oh, mais voici Bennett. À l'hôpital? Ouais, génial, un hélicoptère! Mais il vole bas! Bennett! On est là parce qu'on veut voir le bébé et pas l'hélicoptère. Oh, je crois que je vais devoir recalculer la date de naissance prévue. Votre fille va arriver sans doute avant le nouvel an. Votre fille? Alors ça veut dire... Wouhou! Nous allons avoir une petite sœur. J'aurais préféré avoir un petit frère. Fais attention à ce que tu dis. Nous, les filles, nous sommes maintenant supérieures en nombre. Et notre petite va arriver avant le nouvel an. Mais c'est super! Dans ce cas, Robert pourra quand même faire la connaissance du bébé. Pourquoi quand même? Ah oui, je ne vous ai pas encore raconté. Robert partira pour Mars le soir du nouvel an. Quoi? Oui, mais c'était clair pourtant, non? Je ne veux pas que Robert parte. Robert a été construit pour aller sur Mars. Mais je veux quand même que Robert reste avec nous. Il n'y a pas un autre robot qui peut aller sur Mars. Ce n'est pas possible, Lisa. Tu le sais bien. Tu veux mourir. Robert n'a pas besoin d'être nettoyé ou arrosé. Bon sang, Robert. Mais je suis triste. Tu ne le comprends pas. Pourquoi insensible? Et quel sentiment? Peut-être que je devrais programmer Robert pour qu'il éprouve des sentiments. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Pardon, je peux faire autre chose pour vous? Ah, quelle agitation de si bon matin. D'abord l'évasion, puis une dispute chez les Parker, et maintenant Monsieur Parker veut aussi programmer des sentiments à Robert. Bon, bah si c'est comme ça, c'est une bonne chose que les cours d'aujourd'hui, le premier jour d'école après les vacances, commencent un peu plus tard. Ah, je vois déjà Bennett et ses amis. Mais où est donc Lisa? Bizarre! Lisa devrait être là depuis longtemps. Ouais, touché. Ouais. Ça ne peut venir que de ces crétins. Hé, vous êtes fous! Oh, bon sang! C'est vraiment dangereux de jeter des choses par la fenêtre. Il faut que je le rapporte à l'instituteur. Mais où est-il? Ah, le voilà. Monsieur Coleman! Monsieur Coleman! Pas le temps. J'ai vraiment besoin de parler à mes élèves. Monsieur Coleman! Hé, Lisa, te voilà! Oh, nous nous sommes fait du souci. Je voulais être un peu seule et réfléchir. Je ne veux vraiment pas que Robert s'envole pour Mars. Mais qu'est-ce qu'il tient dans la main? Oh, on dirait une photo d'avis de recherche. Écoutez-moi tous bien. Le braqueur de banque, Eddie Meloni, s'est évadé de prison avec Captain Fisheye. La police demande aux habitants de Plymouth City de signaler immédiatement s'ils voient quelque chose de suspect. Pour chaque indice fourni, il y aura une grande récompense. Ouais, cool! Une récompense! Ne te réjouis pas trop, Darren. Captain Fisheye a une énorme forteresse sous-marine. Ce n'est sans doute pas si facile de trouver ces canailles. Waouh! Mortel! Oh, c'est bien sûr autre chose que mon parc à ferraille! Un parc à ferraille? Bon, en quelque sorte, ma caravane. Alors, où va-t-on trouver ton robot maintenant? Oui, bon, c'est une bonne question.
Je croyais que nous nous étions débarrassés d'Eddie. Tant qu'il ne s'en prend pas une nouvelle fois à Robert. Alors nous devons mettre Robert en sécurité plus que jamais, contre Eddie et la mission sur Mars. Je ne veux pas que Robert s'envole pour Mars. Nous devons l'en empêcher. Qu'est-ce que Lisa prépare? Elle ne va quand même pas kidnapper Robert. Ah, c'est vraiment agréable chez les Parker. Et bientôt, Robert s'en rendra compte lui aussi. Oh, mais j'y pense. Allons voir comment va Robert. Oh, je suis curieux de savoir comment Monsieur Parker va s'en sortir avec cette histoire de sentiments. Oh, chut. J'entends des voix dans le cabinet de travail. Tu ne remarques rien? Robert remarque beaucoup de choses. Ma mémoire est de 150 téraoctets. Non, je veux dire, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, la température de la pièce est de 23,2 degrés. Et... Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, jusque-là, Monsieur Parker n'a pas encore réussi. Alors je peux retourner à l'école. Oh, mais c'est déjà la fin de la journée. Ouais, alors retrouvons ces types et encaissons une belle récompense. Oui, mais comment allons-nous les attraper? Nous devons trouver quelque chose pour que Robert puisse rester avec nous. Pour le moment, malheureusement non. Mais d'une façon ou d'une autre, nous empêcherons Robert de s'envoler pour Mars. Et si on reparlait à nouveau à papa? Ça ne changera rien. Tu l'as bien entendu. Ça alors? Non, il doit y avoir un problème dans la programmation. Tout est si beau ici. Bien sûr, cher Robert. C'est vraiment beau ici. Espérons que cela reste ainsi. Alors, donnez-nous vite un pouce levé, là! Bonjour et bienvenue à Playmo City, ou du moins près de Playmo City. Ça alors, mais où va-t-on? Il fait plutôt sombre et un peu humide, on dirait. Oh, chut, j'entends quelque chose. Non, je ne monterai pas. Hors de question, fiche aïe. Le vol en hélicoptère m'a suffi. Ne fais pas tant de chichi. Mon vieil ami, le professeur Carl Gill, m'a invité. Il veut me montrer sa catapulte de classe méga cool, avec laquelle il peut emprisonner dans la classe tout Playmo City. Tu ne vas pas manquer ça quand même, si? Comment? Tout Playmo City? Le parc à ferraille aussi? Quoi? Ben oui, bien sûr, le parc à ferraille aussi. Allez, arrête tes bêtises maintenant. On ne peut pas être en retard à une invitation comme celle-là. Je préférerais ne pas venir du tout à une telle invitation. Comment? Hein? Je veux dire, bien sûr qu'on ne peut pas être en retard. Bon sang, ces super canailles n'ont pas la lumière à tous les étages. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je veux dire, si. En route pour le pôle Nord. Oui, en route pour le pôle Nord. Aïe, ça n'augure rien de bon. Une rencontre entre super canailles au pôle Nord, avec un type qui veut emprisonner dans la glace tout Playmo City avec sa catapulte. Eddie se sent presque un peu mal. En tout cas, nous devrions avertir les habitants de Playmo City. Peut-être Monsieur Parker. Monsieur Parker!
nous ne pouvons pas maintenant. Nous sommes en train d'avoir une discussion sérieuse, père-fils. Enfin, en quelque sorte. Robert semble traverser une sorte de période de puberté. Je dois rester ferme. Alors, Robert, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Je croyais que tu aimais bien ça. Oui, j'aime bien l'école aussi. Alors pourquoi tu ne veux plus y retourner? Si, je veux bien aller à l'école. Il y a 1 minute, tu as dit que tu ne voulais pas. Ah, c'est sûrement encore une erreur de programmation. Je ne comprends pas. Ah. Bon, je vais d'abord t'emmener dans mon bureau pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut d'abord jeter un coup d'œil dans ma classe? J'ai une petite idée de ce qui se passe avec Robert. Et cela n'a rien à voir avec une erreur de programmation, mais plutôt... Ah, attendons un peu d'abord. Et voyons jusqu'où Captain Fish-Eye et Eddie sont allés. À l'aide! Est-ce qu'on est sûr d'être en sécurité dans cette coquille de noix sous-marine? Bien sûr, c'est moi qui ai construit ce sous-marin. Oh non, il a encore des petits poissons et cette catapulte de glace. Je veux dire, comment il fait pour emprisonner dans la glace? Je ne sais pas. Ah bon? Bon, et est-ce qu'il y a le téléphone au pôle Nord? Ou la Wi-Fi? Quelle drôle de question tu poses. Allez, hors de mon chemin, espèce de gros cachalot. Et on reviendra à Playmo City avec ce Chili? Ou bien est-ce qu'il nous rejoindra plus tard? Tu commences à m'énerver avec tes questions. Nous reviendrons ensemble, bien sûr. Je veux être là quand on emprisonnera Playmo City dans la glace. Et d'ailleurs, il s'appelle Jill. Professeur Carl Jill. Par tous les poissons, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Encore une fois, tout s'est bien passé. On a bien failli finir comme le Titanic. Le RMS Titanic était en son temps le plus gros navire du monde. Lors de son premier voyage entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord, cependant, il est entré en collision avec un bloc de glace le 14 avril 1912. Le navire a coulé en 2 heures et 40 minutes. Le naufrage du Titanic est considéré comme l'un des plus grands désastres de la navigation maritime, parce qu'il y avait trop peu de canaux de sauvetage, entraînant la mort de beaucoup de personnes. Waouh! Là, les deux truands ont vraiment eu de la chance. Oh, je suis impatient de savoir ce qu'Eddie va faire maintenant. Mais vous voulez sans doute d'abord savoir comment ça se passe avec Robert et Monsieur Parker. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voudrais juste entendre si elle dit quelque chose. Qui? Eh bien, B25 Alpha. Ah, je viens juste de finir de la construire. Elle a l'air d'aller bien. J'ai pris un très vieux modèle et j'ai complètement retravaillé l'intérieur. Oh oui! Elle a les plus belles antennes du monde. Et quand elle me regarde, j'ai l'impression que mes batteries vont griller tellement j'ai chaud. Ah, je ne peux rien dire quand je suis à côté d'elle. Comme si toutes les données avaient été effacées dès que je la vois. Quoi? Ah bon? Je commence à comprendre. Ce n'est pas un problème de programmation. C'est de l'amour. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est ce qui arrive quand on a des sentiments. Bon, au moins, Monsieur Parker n'a pas besoin de continuer à programmer Robert. Et parce que cette énigme est maintenant résolue, nous pouvons prendre le temps de regarder à nouveau vers le pôle Nord. Bienvenue au pôle Nord, chers invités terriblement diaboliques. Salutations, très cher canaille. Quel plaisir d'être ici. Arr. Oh, ça a l'air plutôt terrifiant. Hein? Oui, bien sûr. Je vais emprisonner Noël dans la glace avec ça. Cette stupide fête de l'amour. Aucun Playmo n'en a besoin. Ah oui, Noël. Je croyais que vous vouliez emprisonner dans la glace tout Playmo City. Bien sûr que je le veux.
je vais tendre une embuscade au Père Noël. Et geler tout ce qui ressemble à Noël. Mais est-ce que le Père Noël ne vit pas ici, au pôle Nord? Quoi? Qui dit ça? C'est ce que ma maman m'a toujours dit. Tais-toi et ne te mêle pas de mes plans. Oh oh! Eddie doit trouver quelque chose s'il veut sauver sa Lily et le parc à ferraille. Oh, qu'est-ce que je dis? Toute la ville! Les pauvres habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Bien au contraire. Ils sont de très bonne humeur en ce moment. Et Robert est vraiment amoureux. Oh, c'est merveilleux. Oh, regarde comme ce landau est magnifique. C'est vrai, il se conduit facilement. Je pourrais installer un moteur électrique et un processeur autonome. Puis il fonctionnerait tout seul. Je devrais seulement... Non, chérie, nous allons pousser nous-mêmes notre bébé. Ok, tu crois? Bon, tu as peut-être raison. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je n'avais pas vraiment compris ce que Robert avait avant de me trouver devant sa salle de classe. Et vous avez déjà parlé tous les deux? Oh oui. Elle m'a dit que j'avais mal écrit bêta. Ah ouais, c'est très romantique. Oui, je trouve aussi. Mais B25 Alpha ne peut pas être romantique. Il lui faudrait aussi des sentiments. Papa doit absolument lui en programmer. Oh non, est-ce que tout ce cinéma va encore recommencer? Oui, c'est une super idée. En plus, Monsieur Parker sait comment faire avec les sentiments maintenant. J'espère. Alors likez Monsieur Parker. Bonjour et bienvenue. Il s'en passe des choses à Playmo City aujourd'hui. En effet, Eddie vient de s'échapper de prison. Et Robert est encore un peu... Comment dire? Il est encore un peu perturbé. Ah, n'est-ce pas un beau camion à ordures? Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Nous devons aller au Space Center. Tout va bien, chérie? Pas vraiment. Robert est complètement à côté de la plaque. Tu ne peux pas l'emmener aujourd'hui? Non, je suis désolée. J'ai mon premier cours d'accouchement aujourd'hui. Et dans mon état, je ne peux en aucun cas emmener Robert avec moi. Pardon, mais nous devons y aller là. Vous voulez le garder ou il vient avec nous? Robert? Ah, certainement pas. Il reste ici, bien sûr. Mais que fait papa avec Robert ici? Tout va bien, papa? Ou tu as besoin d'aide? Oh. Hein? Ah! Les enfants! Vous arrivez au bon moment. Vous ne pouvez pas emmener Robert avec vous à l'école? Je dois absolument aller au Space Center. Nous avons un test important à faire. Bien sûr. Nous l'emmenons avec plaisir. Robert, tu es autorisé à venir à l'école avec nous. Ça va te plaire. Tu pourras aussi monter sur ma super trottinette. Tout est si beau ici. Bon, est-ce une bonne idée d'emmener Robert à l'école? Je ne sais pas, mais je n'ai pas un bon pressentiment. C'est une si belle journée aujourd'hui. Peut-être pouvons-nous cacher Robert et dire qu'il nous a échappé en courant, en roulant. Mais où veux-tu le cacher? Et surtout jusqu'au Nouvel An? Peut-être chez Mia. Regarde, Robert sait conduire tout seul. Je ne sais pas.
à l'école. Ça va être génial. Ouais, mais seulement pendant les récréations. Oh, n'importe quoi. J'aime bien aller à l'école, Robert. Wow, regardez! Qu'est-ce que cette boîte de conserve fait ici? Elle ne devrait pas être sur Mars depuis longtemps? J'ai une idée. On pourrait peut-être simplement échanger Robert contre Bridget. Si elle est sur Mars, ça ne sera pas une grosse perte pour nous ici. C'est vrai, mais elle est bien trop stupide pour tous ces tests là-haut. Qu'est-ce que tu as dit? Je trouve que Bridget a de magnifiques cheveux roux. Oh non, il est vraiment perturbé. Ne l'écoute pas, il est momentanément mal programmé. Que cette salle de classe est agréable. Oh, que cette boîte de conserve est stupide. Bon, d'une certaine façon, il est assez drôle. Quoi? Après l'école, nous nous rejoignons au skatepark. Il faut qu'on parle de quelque chose. Le premier skatepark a été ouvert en Floride en 1976. C'était il y a bien longtemps. Il y avait des rampes, des arêtes et des balustrades. Cool! Mais c'est incroyable! Et c'était même Eddie? Nous ne le savons pas. Au moins, si c'est bien lui, nous supposons qu'il n'était pas seul. Ce qui est certain, c'est que Captain Fisheye va certainement réessayer. Par conséquent, des mesures de sécurité maximales doivent être prises. Tout ce qui fait partie de la mission Mars nécessite une surveillance particulière. En effet, des mesures de sécurité maximales? Vraiment tout ce qui concerne la mission? Absolument. Tout. Oui. Et qu'en est-il du robot que je suis en train de programmer pour la mission Mars? Il habite chez moi. Je veux dire, je travaille aussi avec lui, à la maison. Vous ne devez pas le perdre de vue une seconde. Sinon, vous risquez de compromettre le succès de la mission Mars. Pas une seconde? Oui, bien sûr. Ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de problème. Oh là là. Monsieur Parker a maintenant un énorme problème. Robert est en effet à l'école avec Bennett et Lisa. Enfin, j'espère. Je ferais mieux d'y jeter un coup d'œil. Et vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de cacher Robert jusqu'au départ? Ils vont sûrement le chercher. Tu as une meilleure idée? Je ne vois vraiment rien d'autre. Enfin, vous voilà. Je dois emmener Robert. Niveau de sécurité maximal. Quoi? Mais nous voulions aller au skatepark avec Robert. Désolé. Je vous expliquerai plus tard. Robert! Oh non! Arrête ça! N'est-ce pas un joli petit véhicule? Ils sont partis. Nous n'aurons donc pas à cacher Robert pour le moment. Apparemment pas. Alors nous avons besoin d'un nouveau plan de toute urgence. Oh bon sang! Mais il sera très difficile d'empêcher Robert de s'envoler pour Mars. Je pense plutôt qu'on n'a plus besoin de trouver un nouveau plan. Ah bon? Et pourquoi pas? Enfin, dans cet état, c'est sûr qu'ils ne vont pas envoyer Robert sur Mars. Robert! Allez, viens maintenant! Je dirais que Patrick a bien raison. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Enfin, dès qu'il pourra le rattraper. S'il l'attrape. Je suis impatient de savoir comment tout cela va se terminer. Vous aussi? Alors donnez-nous un pouce levé. Robert, c'est fini maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2 3 quarts, 2 7 huitièmes.
Allez, en route pour Playmo City. Et vite, c'est bientôt Noël. Exactement. Le Père Noël devra bien se couvrir. Sinon, il sera frigorifié comme toi, mon petit Eddie. Si je sors d'ici, alors... Eh bien, ça commence bien. Ces canailles se mettent en route pour Playmo City pour emprisonner Noël dans la glace. Oh, bon sang. Oh, il neige! Comme c'est beau! J'ai hâte d'aller au marché de Noël. Oh oui, je pourrais encore manger ta barbe à papa. Non, cette fois, je ferai plus attention, petit frère. Et moi, j'ai hâte de manger de la saucisse grillée, avec des amandes sucrées, et avec du pain d'épices et des frites. Quoi? Urk! Pourquoi les femmes enceintes ont toujours un appétit si étrange? Oh! Je suis impatient de retrouver B25 Alpha. Oh, bon sang! Si les Parker savaient, si tout Playmo City savait, ils sont tous si heureux à l'approche de Noël. Et ferme bien ta veste pour ne pas avoir froid. Ne mange pas trop de sucreries, sinon tu vas avoir mal au ventre. Oui, maman. Amuse-toi bien. Je ne comprends pas pourquoi vous et vos amis ne mangez pas de pommes d'amour ici. Nous avons des pommes japonaises Sekai Ichi, les pommes les plus chères du monde, acheminées par avion exprès pour vous. Merci beaucoup, mais je préfère manger une pomme normale du marché de Noël. C'est bien ce que je dis. Tout le monde se réjouit à l'approche de Noël. Fais bien attention à tes affaires. Il y a souvent des pickpockets sur les marchés de Noël. Bon, ils sont presque tous dans l'ambiance de Noël. Chacun à sa manière. Pendant ce temps, les Parker ont déjà récupéré B25 Alpha et arrivent au magnifique marché de Noël de Playmo City. On peut aller à la patinoire? Allons d'abord au stand des cornichons. Urk, des cornichons! Bork! Je pense que Robert aimerait mieux monter sur la grande roue avec B25 Alpha. En plus, on y a rendez-vous avec les autres. Oh oui, B25 Alpha. Cela va te plaire. Bon, je vais aller manger des cornichons avec maman alors. Avec des amandes sucrées. Quelque chose comme ça. Eh bien, ça n'a pas l'air de bien se passer. Non, effectivement. On devrait peut-être trouver le brin de Guy. Et peut-être qu'on ferait mieux de trouver le stand de sucrerie. Les marchés de Noël existent depuis le Moyen-Âge. Autrefois, ils étaient là pour que les gens puissent s'approvisionner pour l'hiver. Il y avait de l'artisanat, mais aussi du pain d'épices et des noix. Et la coutume avec les brins de Guy? Ma foi, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'il aide. Du Guy, des marchés de Noël. Oh, il ferait mieux de chercher des yeux les canailles. Mais Bennett et ses amis ne peuvent pas se douter que Noël va être emprisonné dans la glace. Peut-être qu'ils auront de la chance et que les canailles auront une panne. Ça peut arriver. Jetons un coup d'œil. Quand est-ce qu'on arrive? Pas avant un bon moment. Je m'ennuie. Et j'ai faim. Et moi, j'en ai marre de ces râleries. C'est bon, je dis plus rien. Captain Fish Eye a eu de la chance. Bon, au moins ces canailles en ont encore pour un moment avant d'atteindre Playmo City. Regarde, B25 Alpha, un brin de Guy. Ce pain d'épices semble être composé d'ingrédients intéressants. Pourrais-je en avoir un morceau pour l'analyser? C'est loupé. B25 Alpha est un robot d'analyse. Elle ne sait pas faire autre chose. Aïe, ça me serre dans la poitrine. Et mon circuit électronique semble très lourd. Ce n'est pas agréable. Chérie? Oui? Ok, c'est bon.
Robert me fait pitié aussi. C'est d'accord. Je vais programmer des sentiments AB25 Alpha. On va faire quelque chose. Oui. Hé, Yuna! Salut Flynn. Tu t'es vraiment bien débrouillé hier à l'entraînement. Peut-être que tu devrais participer au concours du Nouvel An. Sinon, je n'aurais pas de concurrence. Merci, je vais y réfléchir. Oh, mais c'est le garçon du concours. Oui, c'est Flynn. Ses parents sont propriétaires du centre équestre. Waouh! Oh, je connais quelqu'un d'autre qui aimerait passer sous le bras de Guy. Tu crois? Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons encore ce problème avec les rebelles arctiques et Captain Fish Eye. Ouh, je ne mets plus Eddie dans le lot, c'est un agneau, comparé aux deux autres. Ou plutôt, un petit cube de glace. Regarde, Fish Eye. Là-bas, on distingue les lumières de Playmo City. Ah, enfin! Eh, quand est-ce qu'on le dégèle? Ah! On va voir. Qu'en est-il de ton plan de cacher Robert pour éviter qu'il parte en mission sur Mars? Tu n'en parles plus du tout. Je sais pas. Je crois qu'il devrait aller sur Mars avec B25 Alpha. Je crois aussi. Dors bien, B25 Alpha. Oh, comme c'est captivant. Oh, j'espère que Noël va pouvoir être sauvé. S'il te plaît, cher Père Noël, tu ne peux pas laisser Noël être emprisonné dans la glace. Et Playmo City non plus. Et surtout pas ma chère Lily. À partir de maintenant, je vais être sage. Promis. S'il te plaît, cher Père Noël. Bonjour et bienvenue à... Hé, espèce de naze! Il va falloir que vous vous leviez un peu plus tôt si vous voulez me rattraper! Bon sang, Eddie, tu es beaucoup trop lourd. Sinon, nous l'aurions rattrapé depuis longtemps. Pourquoi moi? Qui de nous deux mange des hamburgers toute la journée? C'est toujours de ma faute. Ok, je recommence. Non, jamais je ne ferai ça. Ça alors? Où est-ce qu'on a mis les pieds? Je dois d'abord vous saluer. Bon, bienvenue. Arrêtez de me regarder comme ça. Ce n'est pas possible. Pardon. Donc, encore une fois, bienvenue dans un nouvel... Non, c'est mon dernier mot. Ok, j'abandonne. Il semble que l'atmosphère est pesante aujourd'hui chez les Parker. Mais pourquoi? S'il te plaît, papa. Vraiment, chérie, tu ne peux pas réagir comme ça. Ce serait trop cool. Non, je ne vais pas programmer de sentiments à B25 Alpha. Un point, c'est tout. Allez, viens, Robert. Nous devons aller au Space Center. Redresse tes antennes. Ça va aller, Robert. Pense à ce dont on a parlé. Eh bien, ça promet d'être une autre journée palpitante à Playmo City. Je me demande de quoi Robert et Lisa ont parlé. Ça alors? Et c'est quoi cet embouteillage ce matin? Ah, le marché de Noël s'installe. Très bien. Monsieur Parker va donc mettre un peu de temps avant d'arriver à son travail. Et nous pouvons jeter un coup d'œil à ce qui se passe au pôle Nord, avec Eddie et ses satanés canailles. C'est une idée diaboliquement bonne, professeur Chill. Pourquoi veux-tu soudain emprisonner Noël dans la glace? Je croyais que tu voulais aller sur Mars. Une chose après l'autre, Eddie. Le professeur doit d'abord emprisonner Playmo City dans la glace. Ça fait partie de mon plan. Quand tout sera gelé, nous pourrons aller au Space Center sans être dérangés. Pourquoi on ne vole pas simplement sa catapulte au professeur pour emprisonner dans la glace seulement le Space Center? Laisse le professeur s'amuser un peu. En plus, qu'est-ce qui nous intéresse à Playmo City? Mais mon parc à ferraille... Et Lily... Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise tout le temps? Oh, rien. Eddie aime bien parler. Oh, cela n'augure rien de bon pour Eddie et son parc à ferraille. Mais malheureusement pas non plus pour les autres habitants de Playmo City. Oh, le test de glaçage va commencer.
Allez les ours polaires, fini de courir dans tous les sens. Vous voulez emprisonner les ours polaires dans la glace? Bien sûr. Il faut bien que je teste ma catapulte de glace avant de partir pour Playmo City. Bon, j'ai juste à appuyer sur ce bouton et hop, tout est congelé. Mais pourquoi les ours polaires? On pourrait se contenter de congeler la porte d'entrée du Père Noël ici, au pôle Nord. Alors on n'aurait pas besoin d'aller chez Lily. Je veux dire, à Playmo City. Dis donc, ton pote est un vrai casse-pied. Où est-ce que tu l'as pêché? Ah, laisse tomber. Il m'est utile. Il s'y connaît en robot et tout. Je n'aurais pas fait confiance à ce nul. Je vous entends, hein. C'est bon, on est assez près. Maintenant, regardez ça. Les ours polaires vont se transformer en cubes de glace. Les ours polaires sont les plus grands prédateurs vivant sur Terre. Et ils sont considérés comme étant en voie de disparition. Si, en raison du changement climatique, la banquise dans l'Arctique fond, il se peut même qu'il n'y ait plus d'ours polaires à un moment donné. Alors c'est pourquoi il faut les sauver. Excusez-moi encore. Et si on oubliait tout simplement le parc à ferraille à Playmo City? Si on y réfléchit, le Père Noël n'y est jamais allé. Bon sang, mais il ne se tait jamais. Non mais, je me demandais juste, qu'est-ce que mon parc à ferraille a à voir avec Noël? Bon, maintenant j'en ai assez. Oups. Il ne peut pas faire ça. Le professeur Karchi l'a maintenant emprisonné et dit dans la glace. Ah ah! Et c'est aussi exactement ce qu'il va arriver au Père Noël. Mince alors. Et les habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Ils attendent tous avec impatience la grande fête de l'amour en ce moment. Ou tout simplement l'amour en général. C'est quoi tout ce bazar que tu traînes avec toi? Ah, Lisa m'a expliqué comment conquérir ma bien-aimée. Avec un vieux magnétophone à cassette? Il est censé créer une atmosphère romantique. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bonjour, cher B25 Alpha. Regarde, elles sont pour toi. Les fleurs contiennent jusqu'à 95% d'eau. Leurs parois cellulaires sont constituées de fibrilles de cellulose. Mais elles sont pour toi. Enfin, pour regarder et penser à moi. Ah oui. Attends. Oh, my pretty baby. Tu veux sortir avec moi? Oh, my sweet. On pourrait aller à la patinoire, par exemple. Ou au marché de Noël. Lisa dit que les marchés de Noël sont très romantiques. La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne, au XIVe siècle, et a donc plus de 600 ans. À cette époque, les marchés servaient à s'approvisionner pour la fête à venir. Robert, nous allons commencer le cours. Va t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Et alors, Robert, c'était comment? Moi aussi, je suis content de te voir, Lisa. Personne ne fait attention à moi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et elle n'était pas contente, même un petit peu? Il faut dire que la musique était un peu gnangnan. Elle ne me plairait pas non plus. Pénette! Oui, petite sœur, t'as raison. Nous devons convaincre papa de programmer B25 Alpha pour qu'elle éprouve des sentiments. Exactement. Ne sois pas triste, Robert. On va trouver une solution. Et tu sais quoi? On va tout simplement emmener B25 Alpha avec nous au marché de Noël. Papa ne pourra pas être contre. Et quand vous serez tous les deux sous un brin de gui, elle va sûrement t'embrasser. Il y a une vieille coutume qui dit, si un couple s'embrasse sous un brin de gui, il sera heureux. Et tu crois que ça va marcher? Bien sûr. Eh bien, je suis impatient de voir le prochain épisode de Playmo High. Et si cela fonctionne vraiment avec cette vieille coutume du gui. Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.
Arrêtez de me lécher! Je vous préviens! Quand je dégivrerai, vous allez avoir de mes nouvelles! Quelle belle matinée ensoleillée à Plymouth City. Les Parker viennent de se lever. En temps normal, je ne les dérangerai pas au petit déjeuner. Mais je veux vraiment savoir comment va Robert aujourd'hui. Je me demande si Monsieur Parker a réussi à le reprogrammer. Tu ne te sens pas déprimé, toi aussi? Toujours fonctionner grâce à un bouton. Jour après jour. Et personne ne nous demande comment on va. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Je suppose que tu n'as pas réussi à programmer des sentiments normaux à Robert. Non, il a l'air très triste. Je préférais la programmation euphorique d'hier. Robert confie son chagrin à notre grille-pain depuis 20 minutes. Peux-tu y faire quelque chose? Ah, ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Mais je peux emmener Robert à l'école des robots du Space Center aujourd'hui. Au moins, je pourrais travailler dans le calme. Aujourd'hui, on y a prévu un test important. On ne peut pas le ramener à l'école? S'il te plaît! S'il te plaît! Non, vous le savez bien, ce sont les mesures de sécurité. Robert doit aller au Space Center. Dommage. Ça va sûrement être très bien pour Robert, car il y a beaucoup d'autres robots de son âge. Rien n'est bien. Rien du tout. Tout nous laisse dans le froid. Pas vrai, mon ami? Haha, tout est super! Ouais. Et que font-ils ici? Bon sang, j'espère pouvoir arranger ça. Ça ne doit pas être si difficile de programmer des sentiments. Oh non, maintenant je dois prendre de l'essence. Tout ce que tu as à faire, c'est donner, donner. C'est vraiment triste. Oh, Robert fait vraiment pitié. Il fait même pitié à Monsieur Parker. Maintenant, il a ses agents sur le dos qui s'assurent que la mission Mars n'est pas compromise. Au moins, sur le site du Space Center, Monsieur Parker a la paix. Jeff, agent X, nous sécurisons l'entrée maintenant. Terminé. Ouh là là, on voit bien qu'ils prennent leur travail très au sérieux. Mais voyons maintenant comment vont Monsieur Parker et Robert. Robert est scolarisé aujourd'hui, à l'école des robots du Space Center. Aujourd'hui, nous avons un nouveau camarade de classe. Peux-tu te présenter rapidement? Non. Voudrais-tu alors au moins nous dire ton nom? Non, je ne veux pas. Bon, ça va être difficile. Qui l'a programmé? Il y a juste quelques problèmes en ce moment. Mais croyez-moi, en fait, Robert n'est pas compliqué. Mais bon, je dois m'absenter pour aller maintenant à un essai de fusée. Après, je reviens le chercher, hein. Oh là là, ce n'est pas un bon début à l'école pour Robert. Mais regardons plutôt à Plymouth High pour voir si l'ambiance est un peu meilleure. Ça alors, c'est déjà la fin de la journée d'école. C'est super qu'on puisse partir plus tôt aujourd'hui.
C'est un peu comme un cadeau d'anniversaire avant l'heure. Vous venez à ma fête demain matin? Oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il manigance. On va empocher la récompense, espèce de nain. Quelle récompense? Parle-t-il par hasard de la récompense pour avoir pris Eddie et Captain Fish Eye? Oui, et c'est même une grosse récompense. Ah ah. Et vous pensez que c'est vraiment sans danger? Bien sûr, ne fais pas tant de chichi. Ou tu ne veux pas empocher la récompense? La récompense pour avoir attrapé des criminels peut aussi être appelée une prime de capture. Dans certains pays, le chasseur de primes est même un véritable métier avec lequel les gens gagnent beaucoup d'argent. Hein? Regardez. Hé, ce n'est pas l'ami d'Eddie? C'est vrai, c'est elle. Je l'ai vue dans le journal. Elle doit sûrement savoir où est Eddie. Allez, courons après eux. Ce serait méga cool si on piquait la récompense à Darren et aux autres sous leur nez. Nez? Quel nez? Non, mais vous ne devez pas... Oh. Ils ne peuvent quand même pas aller à la chasse aux criminels tout seuls. Aucune trace d'Eddie. Il ne va pas s'entraîner au fitness center alors que toute la ville le recherche. Elle continue. Elle va acheter des fleurs pour Eddie? J'ai du mal à imaginer qu'Eddie soit content de recevoir des fleurs. Bien sûr que non. Ça alors? Habiterait-elle par hasard au parc à ferraille? Pourquoi vous me suivez tout le temps? Nous cherchons Eddie. Je ne sais pas non plus où il est. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis son arrestation. Bon, je la crois. Moi aussi. Dommage. Au revoir, belle récompense. J'ai presque pitié d'elle. Lily a vraiment l'air de ne pas savoir où est Eddie. Elle a presque l'air un peu triste. Aussi triste que... Oh, Robert! Voyons comment ça se passe à l'école. Attention, attention. Le petit Robert aimerait qu'on vienne le chercher à l'école des robots. Je répète, le petit Robert... Oh. Apparemment, ça ne se passe pas très bien. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Et tant qu'il n'y sera pas parvenu, il serait certainement heureux d'avoir un pouce vers le haut pour l'encourager. Exactement comme Robert. Ma maison me manque. Je veux rentrer chez moi. Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Playmo High. Ah, le soleil brille. Et les oiseaux... Oui, mais stop! Mais je n'ai vraiment pas envie d'y aller! À la prison de Playmo City. Hey Eddie, tu vas avoir un colocataire. Frog Eye, quelque chose comme ça. Fish Eye! Captain Fish Eye!
Eh mon pote, t'arrives juste au bon moment. C'est l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, nous avons de la salade de thon. Burk, je n'aime pas le poisson. Mais de toute façon, je vais bientôt avoir un cheeseburger. Ah vraiment? Il faut de la cuisine exprès pour toi? Un morceau de Mars a été vendu aux enchères hier à New York pour plus de 200 000 $ Playmo. Le morceau, qui ne pèse que 3 tablettes de chocolat, provient d'une météorite tombée dans le désert du Maroc. Ah la vache! Pour 3 tablettes de roche martienne, on peut récupérer 200 000 $ Playmo. Ah, ça me plairait aussi. 200 000 $ Playmo. Bon. À la fin de l'année, Robert partira pour la première mission Mars Playmo. Hé, mais c'est moi! Récemment, Robert a fait les gros titres lorsque le braqueur de banque Eddie Meloni a tenté de braquer une banque avec lui. Tu as essayé de braquer une banque avec un robot? Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Quoi? Pourquoi? Le petit déjeuner, messieurs. Pas pour moi. 3, 2, 1... Ah! Tu viens avec moi. Moi? Pas question. Si, tu vas m'aider à trouver ce robot. Et pour l'instant, partons d'ici. Allez, à la cachette secrète. Mais j'ai peur de l'avion. Non, je me sens pas bien. J'étouffe. Oh mon Dieu. Cela m'a coupé la parole un moment. Mais où donc veut aller Captain Fisheye avec Eddie? Et pourquoi a-t-il besoin de Robert? Eh ben, ça commence bien. Oh, mais voici Bennett. À l'hôpital. Ouais, génial, un hélicoptère! Mais il vole bas! Bennett! On est là parce qu'on veut voir le bébé et pas l'hélicoptère. Oh, je crois que je vais devoir recalculer la date de naissance prévue. Votre fille va arriver sans doute avant le nouvel an. Votre fille? Alors ça veut dire... Wouhou! Nous allons avoir une petite sœur. J'aurais préféré avoir un petit frère. Fais attention à ce que tu dis. Nous, les filles, nous sommes maintenant supérieures en nombre. Et notre petite va arriver avant le nouvel an. Mais c'est super! Dans ce cas, Robert pourra quand même faire la connaissance du bébé. Pourquoi quand même? Ah oui, je ne vous ai pas encore raconté. Robert partira pour Mars le soir du nouvel an. Quoi? Oui, mais c'était clair pourtant, non? Je ne veux pas que Robert parte. Robert a été construit pour aller sur Mars. Mais je veux quand même que Robert reste avec nous. Il n'y a pas un autre robot qui peut aller sur Mars. Ce n'est pas possible, Lisa. Tu le sais bien. Tu me mouilles. Robert n'a pas besoin d'être nettoyé ou arrosé. Bon sang, Robert. Mais je suis triste. Tu ne le comprends pas. Pourquoi insensible? Et quel sentiment? Peut-être que je devrais programmer Robert pour qu'il éprouve des sentiments. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Pardon, je peux faire autre chose pour vous? Ah, quelle agitation de si bon matin. D'abord l'évasion, puis une dispute chez les Parker, et maintenant Monsieur Parker veut aussi programmer des sentiments à Robert. Bon, bah si c'est comme ça, c'est une bonne chose que les cours d'aujourd'hui, le premier jour d'école après les vacances, commencent un peu plus tard. Ah, je vois déjà Bennett et ses amis. Mais où est donc Lisa? Bizarre! Lisa devrait être là depuis longtemps. Ouais, touché. Ouais. Ça ne peut venir que de ces crétins.
Hé, vous êtes fous! Oh, bon sang! C'est vraiment dangereux de jeter des choses par la fenêtre. Il faut que je le rapporte à l'instituteur. Mais où est-il? Ah, le voilà. Monsieur Coleman! Monsieur Coleman! Pas le temps, j'ai vraiment besoin de parler à mes élèves. Monsieur Coleman! Hé, Lisa, te voilà! Oh, nous nous sommes fait du souci. Je voulais être un peu seule et réfléchir. Je ne veux vraiment pas que Robert s'envole pour Mars. Mais qu'est-ce qu'il tient dans la main? Oh, on dirait une photo d'avis de recherche. Écoutez-moi tous bien. Le braqueur de banque, Eddie Meloni, s'est évadé de prison avec Captain Fisheye. La police demande aux habitants de Plymouth City de signaler immédiatement s'ils voient quelque chose de suspect. Pour chaque indice fourni, il y aura une grande récompense. Ouais, cool! Une récompense! Ne te réjouis pas trop, Darren. Captain Fisheye a une énorme forteresse sous-marine. Ce n'est sans doute pas si facile de trouver ces canailles. Waouh! Mortel! Oh, c'est bien sûr autre chose que mon parc à ferraille! Un parc à ferraille? Bon, en quelque sorte, ma caravane. Alors, où va-t-on trouver ton robot maintenant? Oui, bon, c'est une bonne question. Je croyais que nous nous étions débarrassés d'Eddie. Tant qu'il ne s'en prend pas une nouvelle fois, Robert. Alors nous devons mettre Robert en sécurité plus que jamais, contre Eddie et la mission sur Mars. Je ne veux pas que Robert s'envole pour Mars. Nous devons l'en empêcher. Qu'est-ce que Lisa prépare? Elle ne va quand même pas kidnapper Robert. Ah, c'est vraiment agréable chez les Parker. Et bientôt, Robert s'en rendra compte lui aussi. Oh, mais j'y pense. Allons voir comment va Robert. Oh, je suis curieux de savoir comment Monsieur Parker va s'en sortir avec cette histoire de sentiments. Oh, chut. J'entends des voix dans le cabinet de travail. Tu ne remarques rien? Robert remarque beaucoup de choses. Ma mémoire est de 150 téraoctets. Non, je veux dire, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, la température de la pièce est de 23,2 degrés. Et... Oh, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, jusque-là, Monsieur Parker n'a pas encore réussi. Alors je peux retourner à l'école. Oh, mais c'est déjà la fin de la journée. Ouais, alors retrouvons ces types et encaissons une belle récompense. Oui, mais comment allons-nous les attraper? Nous devons trouver quelque chose pour que Robert puisse rester avec nous. Pour le moment, malheureusement non. Mais d'une façon ou d'une autre, nous empêcherons Robert de s'envoler pour Mars. Et si on reparlait à nouveau à papa? Ça ne changera rien. Tu l'as bien entendu. Ça alors? Non, il doit y avoir un problème dans la programmation. Tout est si beau ici. Bien sûr, cher Robert. C'est vraiment beau ici. Espérons que cela reste ainsi. Alors, donnez-nous vite un pouce levé, là!
Bonjour et bienvenue à Playmo City, ou du moins près de Playmo City. Ça alors, mais où va-t-on? Il fait plutôt sombre et un peu humide, on dirait. Oh, chut, j'entends quelque chose. Non, je ne monterai pas. Hors de question, Fish-Eye. Le vol en hélicoptère m'a suffi. Ne fais pas tant de chichi. Mon vieil ami, le professeur Carl Gill, m'a invité. Il veut me montrer sa catapulte de glace méga cool, avec laquelle il peut emprisonner dans la glace tout Playmo City. Tu ne vas pas manquer ça quand même, si? Comment? Tout Playmo City? Le parc à ferraille aussi? Quoi? Ben oui, bien sûr, le parc à ferraille aussi. Allez, arrête tes bêtises maintenant. On ne peut pas être en retard à une invitation comme celle-là. Je préférais ne pas venir du tout à une telle invitation. Comment? Hein? Je veux dire, bien sûr qu'on ne peut pas être en retard. Bon sang, ces super canailles n'ont pas la lumière à tous les étages. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je veux dire, si. En route pour le pôle Nord. Oui, en route pour le pôle Nord. Aïe, ça n'augure rien de bon. Une rencontre entre super canailles au pôle Nord, avec un type qui veut emprisonner dans la glace tout Playmo City avec sa catapulte. Eddie se sent presque un peu mal. En tout cas, nous devrions avertir les habitants de Playmo City. Peut-être Monsieur Parker. Monsieur Parker! Nous ne pouvons pas maintenant. Nous sommes en train d'avoir une... discussion sérieuse, père-fils. Enfin, en quelque sorte. Robert semble traverser une sorte de période de puberté. Je dois rester ferme. Alors, Robert, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Je croyais que tu aimais bien ça. Oui, j'aime bien l'école aussi. Alors pourquoi tu ne veux plus y retourner? Si, je veux bien aller à l'école. Il y a 1 minute, tu as dit que tu ne voulais pas. Ah, c'est sûrement encore une erreur de programmation. Je ne comprends pas. Ah. Bon, je vais d'abord t'emmener dans mon bureau pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut d'abord jeter un coup d'œil dans ma classe? J'ai une petite idée de ce qui se passe avec Robert. Et cela n'a rien à voir avec une erreur de programmation, mais plutôt... Ah, attendons un peu d'abord. Et voyons jusqu'où Captain Fish-Eye et Eddie sont allés. À l'aide! Est-ce qu'on est sûr d'être en sécurité dans cette coquille de noix sous-marine? Bien sûr, c'est moi qui ai construit ce sous-marin. Oh non, il a encore des petits poissons et cette catapulte de glace. Je veux dire, comment il fait pour emprisonner dans la glace? Je ne sais pas. Ah bon? Bon, et est-ce qu'il y a le téléphone au pôle Nord? Ou la Wi-Fi? Quelle drôle de question tu poses. Allez, hors de mon chemin, espèce de gros cachalot. Et on reviendra à Playmo City avec ce Chili? Ou bien est-ce qu'il nous rejoindra plus tard? Tu commences à m'énerver avec tes questions. Nous reviendrons ensemble, bien sûr. Je veux être là quand on emprisonnera Playmo City dans la glace. Et d'ailleurs, il s'appelle Gill, professeur Carl Gill. Par tous les poissons, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, tout s'est bien passé. On a bien failli finir comme le Titanic. Le RMS Titanic était en son temps le plus gros navire du monde. Lors de son premier voyage entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord, cependant, il est entré en collision avec un bloc de glace le 14 avril 1912. Le navire a coulé en 2 heures et 40 minutes. Le naufrage du Titanic est considéré comme l'un des plus grands désastres de la navigation maritime, parce qu'il y avait trop peu de canaux de sauvetage, entraînant la mort de beaucoup de personnes. Waouh! Là, les deux truands ont vraiment eu de la chance. Oh, je suis impatient de savoir ce qu'Eddie va faire maintenant. Mais vous voulez sans doute d'abord savoir comment ça se passe avec Robert et Monsieur Parker. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voudrais juste entendre si elle dit quelque chose. Qui?
Eh bien, B25 Alpha. Haha, je viens juste de finir de la construire. Elle a l'air d'aller bien. J'ai pris un très vieux modèle et j'ai complètement retravaillé l'intérieur. Oh oui, elle a les plus belles antennes du monde. Et quand elle me regarde, j'ai l'impression que mes batteries vont griller tellement j'ai chaud. Ah, je ne peux rien dire quand je suis à côté d'elle. Comme si toutes les données avaient été effacées dès que je la vois. Quoi Ah bon? Je commence à comprendre. Ce n'est pas un problème de programmation. C'est de l'amour. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est ce qui arrive quand on a des sentiments. Bon, au moins, Monsieur Parker n'a pas besoin de continuer à programmer Robert. Et parce que cette énigme est maintenant résolue, nous pouvons prendre le temps de regarder à nouveau vers le pôle Nord. Bienvenue au pôle Nord, chers invités terriblement diaboliques. Salutations, très chère canaille. Quel plaisir d'être ici. Arr. Oh, ça a l'air plutôt terrifiant, hein? Oui, bien sûr. Je vais emprisonner Noël dans la glace avec ça. Cette stupide fête de l'amour. Aucun Playmo n'en a besoin. Ah oui, Noël. Je croyais que vous vouliez emprisonner dans la glace tout Playmo City. Bien sûr que je le veux. Je vais tendre une embuscade au Père Noël et geler tout ce qui ressemble à Noël. Mais est-ce que le Père Noël ne vit pas ici, au pôle Nord? Quoi? Qui dit ça? C'est ce que ma maman m'a toujours dit. Tais-toi et ne te mêle pas de mes plans. Oh, Eddie doit trouver quelque chose s'il veut sauver sa Lily et le parc à ferraille. Oh, qu'est-ce que je dis? Toute la ville! Les pauvres habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Bien au contraire. Ils sont de très bonne humeur en ce moment. Et Robert est vraiment amoureux. Oh, c'est merveilleux. Oh, regarde comme ce landau est magnifique. C'est vrai, il se conduit facilement. Je pourrais installer un moteur électrique et un processeur autonome. Puis il fonctionnerait tout seul. Je devrais seulement... Non, chérie, nous allons pousser nous-mêmes notre bébé. Ok, tu crois? Bon, tu as peut-être raison. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je n'avais pas vraiment compris ce que Robert avait avant de me trouver devant sa salle de classe. Et vous avez déjà parlé tous les deux? Oh oui, elle m'a dit que j'avais mal écrit bêta. Ouais, c'est très romantique. Oui, je trouve aussi. Mais B25 Alpha ne peut pas être romantique. Il lui faudrait aussi des sentiments. Papa doit absolument lui en programmer. Oh non, est-ce que tout ce cinéma va encore recommencer? Oui, c'est une super idée. En plus, Monsieur Parker sait comment faire avec les sentiments maintenant. J'espère. Alors likez Monsieur Parker.